Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouveau podcast. L'interrogatoire sous détecteur de mensonges dans le cadre du paranormal. Est-ce faisable ou pas ? L'interrogatoire sous détecteur de mensonges et le paranormal sont deux sujets totalement distincts, mais qui peuvent être liés par leur utilisation dans certains contextes. En effet, certaines personnes prétendent avoir des capacités paranormales, comme la télépathie ou la clairvoyance, et prétendent pouvoir utiliser ces capacités pour tromper les détecteurs de mensonges. Ils affirment que leurs dons paranormaux leur permettent de contrôler leurs réactions physiologiques et de dissimuler efficacement toute indication de mensonge lors d'un interrogatoire. Cependant, il est important de noter que les allégations de capacités paranormales sont souvent controversées et ne sont pas soutenues par des preuves scientifiques solides. Eh oui, comme d'habitude. La plupart des études scientifiques menées pour tester ces prétendus phénomènes paranormaux n'ont pas réussi à fournir des résultats concluants. Par conséquent, la plupart des experts en détecteurs de mensonges et en sciences paranormales considèrent ces affirmations avec scepticisme. Les détecteurs de mensonges sont conçus pour détecter les réactions physiologiques d'une personne lorsqu'elle ment. Cependant, ils ne sont pas considérés comme des outils fiables à 100% pour déterminer la vérité. Les résultats du détecteur de mensonges peuvent être influencés par de nombreux facteurs, tels que l'anxiété, le stress ou la manipulation intentionnelle des réponses physiologiques. Certains croient que les personnes dotées de capacités paranormales peuvent utiliser ces compétences pour manipuler leurs réactions physiologiques et tromper le détecteur de mensonges. Il convient donc de souligner que les affirmations concernant les capacités paranormales et leur impact sur les détecteurs de mensonges ne sont pas scientifiquement prouvés. La communauté scientifique reste sceptique quant à l'existence du paranormal et continue de rechercher des preuves solides pour étayer de telles affirmations. Dans certains cas, les enquêteurs ou les praticiens du paranormal peuvent choisir d'utiliser un détecteur de mensonges dans leurs investigations liées au paranormal. Par exemple, lors d'une enquête sur une prétendue activité paranormale dans un lieu hanté, les enquêteurs peuvent interroger les témoins ou les personnes impliquées à l'aide d'un détecteur de mensonges pour tenter de déterminer la véracité de leurs déclarations. Les critiques soutiennent que les réactions physiologiques mesurées par le détecteur de mensonges peuvent être influencées par des facteurs tels que le stress, l'anxiété ou l'excitation émotionnelle, qui peuvent être présents lors d'une enquête paranormale. De plus, certaines personnes peuvent être très suggestibles ou persuadées des phénomènes paranormaux, ce qui peut altérer les résultats du détecteur de mensonges. Soulignons, encore une fois, que la science moderne n'a pas encore fourni de preuves concluantes de l'existence du paranormal. La plupart des phénomènes paranormaux restent largement dans le domaine de la croyance personnelle, des expériences subjectives et de l'absence de preuves empiriques solides. En fin de compte, l'interrogatoire sous détecteur de mensonges et le paranormal sont deux domaines qui suscitent l'intérêt et la curiosité, mais ils sont également entourés de controverses et de débats. Les preuves scientifiques pour étayer l'existence du paranormal restent limitées. Et les résultats du détecteur de mensonges peuvent être influencés par divers facteurs autres que le mensonge lui-même. Il est donc important d'aborder ces sujets avec un esprit critique et de considérer les preuves scientifiques disponibles avant de tirer des conclusions. Dans le contexte du paranormal, il convient de souligner que l'utilisation du détecteur de mensonges n'est généralement pas considérée comme valide ou appropriée. Le paranormal fait référence à des phénomènes qui échappent à l'explication scientifique conventionnelle, et il n'existe pas de preuves scientifiques solides étayant l'existence de tels phénomènes. Les capacités paranormales telles que la télépathie, la précognition, la télékinésie ou les interactions avec des entités surnaturelles sont souvent considérées comme relevant du domaine de la croyance personnelle, de l'expérience subjective ou de la superstition. Par conséquent, l'utilisation du détecteur de mensonges pour évaluer ou vérifier ces prétendues capacités n'est pas considérée comme une méthode scientifique valide. La science se base sur des méthodes rigoureuses d'observation, de mesure, de vérification empirique pour étudier et comprendre le monde qui nous entoure.
Jusqu'à présent, les preuves scientifiques n'ont pas réussi à établir de manière concluante l'existence du paranormal. Par conséquent, l'utilisation du détecteur de mensonges dans le contexte du paranormal n'est pas considérée comme un moyen fiable ou valide pour évaluer ou prouver l'existence des phénomènes paranormaux. Bien sûr, dans l'hypothèse où l'utilisation du détecteur de mensonges dans le cadre du paranormal serait validée et efficace, il pourrait être considéré comme intéressant dans certains cas spécifiques d'interrogatoire liés à des phénomènes paranormaux. Imaginons un scénario où une personne prétend avoir été témoin d'un événement paranormal, comme une rencontre avec un fantôme tout simplement, ou une expérience de communication avec une entité surnaturelle. Si cette personne est interrogé afin de déterminer la véracité de ces déclarations, l'utilisation d'un détecteur de mensonges pourrait être envisagée. Dans ce contexte, le détecteur de mensonges pourrait aider à évaluer si les réactions physiologiques de la personne interrogée sont cohérentes avec celles d'une personne qui raconte une expérience authentique, ou si elle indique une tromperie intentionnelle. Cela pourrait fournir des indices supplémentaires aux enquêteurs pour déterminer la crédibilité du témoignage. Cependant, il est important de souligner que même dans ce scénario hypothétique, il y aura encore des limites et des préoccupations à prendre en compte. Comme mentionné précédemment, le détecteur de mensonges n'est pas infaillible et peut être influencé par d'autres facteurs que le mensonge lui-même. De plus, l'interprétation des résultats du détecteur de mensonges serait toujours sujette à débat et nécessiterait une expertise appropriée pour une évaluation précise. Il est également important de considérer que la validation scientifique des phénomènes paranormaux reste une discussion et une question ouverte. Jusqu'à présent, la recherche scientifique n'a pas réussi à fournir de preuves solides pour soutenir l'existence de ces phénomènes. Par conséquent, l'utilisation du détecteur de mensonges dans le contexte du paranormal serait toujours sujette à des réserves et des critiques, bien entendu. Bref, voici un exemple hypothétique d'utilisation d'un détecteur de mensonges dans le cadre d'un interrogatoire lié au paranormal. Dans ce scénario, une personne prétend avoir été témoin d'une manifestation paranormale dans un lieu hanté. L'interrogatoire utilise un détecteur de mensonges pour évaluer la véracité des déclarations de la personne. Question de référence, êtes-vous prêt à répondre honnêtement à toutes les questions concernant votre expérience paranormale ? Cette question de référence est utilisée pour établir une ligne de base des réactions physiologiques de la personne interrogée. Question de contrôle, avez-vous déjà exagéré ou inventé des histoires paranormales dans le passé ? Cette question est posée pour vérifier si la personne a déjà eu des tendances à inventer ou à exagérer des histoires paranormales, ce qui pourrait influencer ses réactions physiologiques. Question de vérification, lors de votre expérience paranormale, avez-vous vu une apparition ou une silhouette éthérée dans la pièce ? Cette question cible un élément spécifique de l'expérience paranormale prétendue et cherche à évaluer la réaction physiologique de la personne lorsqu'elle répond. Question de contrôle, avez-vous déjà été formé ou avez-vous des connaissances en illusionnisme, en prestidigitation ou en technique de tromperie similaire ? Cette question est posée pour vérifier si la personne a des connaissances ou une formation qui pourrait influencer ses réponses ou sa capacité à tromper le détecteur de mensonges. Question de vérification, avez-vous communiqué avec une entité surnaturelle ou avez-vous entendu des voix provenant d'une source invisible lors de votre expérience paranormale ? Cette question vise à évaluer la réaction de la personne lorsqu'elle est interrogée sur une autre facette de son expérience paranormale alléguée. Ces exemples de questions montrent comment un détecteur de mensonges pourrait être utilisé dans un interrogatoire lié au paranormal. Cependant, comme évoqué précédemment, il est important de noter que l'efficacité, la fiabilité du détecteur de mensonges dans ce contexte sont sujettes à controverses et à débat. Les résultats du détecteur de mensonges devraient toujours être interprétés avec prudence et dans le cadre d'une évaluation plus large des preuves et des circonstances entourant le phénomène paranormal prétendu. Dans le domaine scientifique, la validation des données provenant d'un détecteur de mensonges dans le contexte du paranormal serait un processus complexe et rigoureux. Étant donné que les phénomènes paranormaux ne sont pas reconnus par la communauté scientifique comme faisant partie du cadre explicatif actuel, la validation des données provenant d'un détecteur de mensonges serait susceptible de rencontrer des défis considérables. Idéalement,
la validation scientifique des données provenant d'un détecteur de mensonges nécessiterait la mise en place d'études rigoureuses, contrôlées et reproductibles. Des chercheurs indépendants et qualifiés devraient concevoir et mener des expériences qui utilisent le détecteur de mensonges dans le cadre du paranormal. Ces études devraient être publiées dans des revues scientifiques réputées et soumises à un examen par les pairs afin que d'autres experts puissent évaluer la méthodologie, les résultats et les conclusions. Il serait donc important de recueillir des preuves solides et répétables montrant que la réaction physiologique mesurée par le détecteur de mensonges sont spécifiques et cohérentes lorsqu'il s'agit de phénomènes paranormaux spécifiques. De plus, des études comparatives devraient être menées pour établir des normes de réaction physiologique lors de déclarations véridiques et de mensonges non paranormaux, afin de distinguer les réactions spécifiques au paranormal. Il est important de souligner que, jusqu'à présent, aucune étude scientifique n'a réussi à fournir de preuves solides et reproductibles de l'existence du paranormal. Par conséquent, la validation des données provenant d'un détecteur de mensonges dans le contexte du paranormal serait un défi scientifique majeur, nécessitant une approche méthodologique rigoureuse et une acceptation générale de la communauté scientifique. Il est également important de noter que la science évolue constamment et si de nouvelles preuves convaincantes émergent à l'avenir, les paradigmes scientifiques pourraient changer éventuellement. Cependant, jusqu'à présent, les preuves scientifiques solides pour étayer l'existence du paranormal font malheureusement défaut. Et vous, qu'en pensez-vous ?